Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 1er au 7 août 2016. Alors cette semaine, je me suis servi de l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith. Alors pour ceux qui ont déjà des oracles de Lucy Cavendish, Jasmine, c'est celle qui a illustré les oracles de Lucy, notamment l'oracle des êtres d'ombre et de la lumière ou l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Donc Jasmine Beckett Griffith s'est entourée, apparemment si j'ai bien compris, c'est ses deux sœurs, Amber Logan et Kachina Micheleto. Donc c'est un oracle que j'ai depuis à peu près 2 mois et demi, mais je ne sais pas, j'ai du mal à accrocher avec lui, mais cette semaine je me suis sentie guidée par cet oracle, donc je me suis dit pourquoi pas. Ce sera un tirage en fonction des signes astrologiques, donc bélier, taureau, etc. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez trouver votre ascendant et votre signe lunaire sur internet avec Google et mon ami. Lui pourra vous trouver des sites entièrement gratuits et très simples d'utilisation pour calculer votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirage généraliste, donc il se peut que cela ne vous parle pas. Donc on y va tout de suite avec les énergies de la semaine et on va commencer par nos amis les béliers pour lesquels j'ai obtenu poisson volant. Donc cette semaine, Bélier, vous aurez envie de liberté et de changer un peu votre routine et votre quotidien. Vous allez avancer cette semaine mais sans réfléchir. Allez, on y va, tambour battant, on regarde par en arrière, on avance, on avance, on avance. Il se peut aussi que vous ne soyez plus à l'aise avec certains éléments de votre quotidien et que vous aurez envie justement de lâcher un peu ces éléments-là pour faire d'autres choses et renouveler les choses. Par contre, si vous avez des nouveautés qui arrivent au niveau relationnel ou au niveau d'une situation et que vous n'avez pas choisi cette nouveauté, il se peut que ce soit un peu déroutant pour vous. Donc il va vous falloir cette semaine un temps d'adaptation. Alors il va falloir un peu de patience, mais aussi mettre un peu du vôtre pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle situation, mais ça va finir par payer et vous finirez toujours par vous adapter comme vous vous êtes certainement déjà adapté dans le passé à de nouvelles situations. Pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être le besoin de vous retrouver chez vous, donc que ce soit au niveau environnement ou au niveau des personnes, parce que vous ressentirez un peu le mal du pays si vous êtes loin de chez vous. Nous allons passer à nos amis les taureaux. Et pour les taureaux, nous avons le lys tigré et le nautile tigré. Donc, les taureaux, cette semaine, vous êtes amenés à écouter votre cœur. Mais vous serez aussi perçu comme quelqu'un de confiance qui sait garder pour lui les secrets. Donc, on vous dit, cette semaine, amis taureaux, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire que, bien sûr que vous n'êtes pas parfait, mais personne ne l'est. Donc, ne vous dévalorisez pas et acceptez-vous, vos qualités, vos défauts. Ne laissez pas les autres non plus diriger votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans plusieurs signes astrologiques cette semaine. Donc, je pense que c'est la phrase vraiment à retenir cette semaine au niveau énergétique. C'est-à-dire que bien sûr, vous pouvez avoir des conseils, et bien sûr, vous pouvez vous laisser guider, épauler par les autres, mais ce sera toujours vous qui décidez de votre vie et personne d'autre. On vous dit aussi de cette semaine, les taureaux, de reprendre un peu le contrôle des choses. Ne laissez pas les événements vous dominer. Ne laissez pas vos émotions vous dominer. C'est à vous de contrôler les rênes de votre vie. On va passer au cancer, et vous, le cancer, vous êtes un peu le signe un peu négatif de la semaine, enfin pas négatif mais un peu en berne, j'ai envie de dire. Vous êtes peut-être passé par des moments difficiles ces derniers temps, et cette semaine vous aurez le besoin d'être protégé, vous aurez besoin d'être en groupe, mais pas dans n'importe quel groupe, un groupe que vous aurez choisi, un groupe de confiance, et vous aurez besoin de savoir que derrière vous il y a des gens qui assurent vos arrières, qui vous protègent. Vous aurez peut-être le sentiment, peut-être que vous ressentirez énormément de méfiance cette semaine concernant les personnes qui vous entourent, hormis ce groupe que vous aurez choisi, mais aussi par rapport aux situations qui vont se présenter en vous. Donc vous allez être beaucoup dans l'observation.
Cette semaine, pour vous, les cancers, vous allez être à la recherche d'un équilibre et vous aurez besoin peut-être vous aurez besoin, de prendre du temps pour vous et de faire des pauses. On vous dit aussi que vous aurez le besoin, la nécessité de rétablir certaines limites qui ont été franchies et pour remettre les gens ou les choses à leur juste place. Vous serez vraiment dans la recherche d'un équilibre cette semaine. Ensuite, nous allons passer à nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux qui ont obtenu la carte Sirène aux papillons. Donc cette semaine, on vous dit que vous êtes dans une semaine où vous allez prendre votre envol, vous allez voir des choses se transformer, avancer, vous allez vouloir sortir de votre coquille. On vous dit aussi, on vous rappelle que il faut faire attention à vos gestes, à vos paroles, à vos actes, ou même à vos pensées, parce que tout ce que vous faites a une répercussion. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'effet papillon, le battement d'aile du papillon peut produire un tsunami à l'autre bout du monde, et c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire, faire, penser, agir va se propager un peu comme une onde, et on vous invite vraiment à faire attention à ce que vous voulez créer. C'est-à-dire que si vous avez des idées un peu trop négatives, vous risquez d'amener à vous du négatif. On vous dit aussi que si vous voulez atteindre vos buts dans la vie, si vous avez des projets, si vous avez des envies, ne vous contentez pas de ce que vous avez actuellement. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Parce que ça ne viendra pas du ciel, ça ne va pas tomber tout seul et il faut vraiment travailler pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. On vous dit aussi de faire attention à votre comportement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même, dans le sens où tout est une question d'équilibre et vous n'avez pas à vous sentir ni supérieur mais pas non plus inférieur aux autres. Vous devez simplement retrouver votre juste place dans le monde qui vous entoure. Ensuite, on va passer aux lions. Et les lions, nous avons la sirène Arcimboldo. J'ai un peu de mal à prononcer, excusez-moi. Donc pour les lions cette semaine vous allez être au centre du monde. Alors c'est une carte assez festive, donc on retrouve un peu l'énergie de monde, de fête, d'ambiance, etc. Vous allez être très entouré et vous allez être un moteur pour les autres à condition que vous vous serviez en fait de vos talents, de vos compétences. Alors les gens autour de vous vont s'en rendre compte et donc vont vouloir vous suivre. Donc vous allez être vraiment dans une énergie assez dynamique cette semaine. On vous dit aussi cette semaine les lions, arrêtez de vous dévaloriser et n'oubliez pas que vous formez un tout. Si vous vous regardez dans un miroir par exemple et que vous observez votre visage, en particulier vos yeux, et que vous voyez qu'il y a des petites rides autour de vos yeux, ne vous dites pas que les autres ne voient que ça. Les autres, quand ils vous regardent entièrement, des pieds à la tête, et ils vous regardent dans votre globalité. Et dans votre globalité, vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas simplement des petites rides au coin des yeux ou le bouton que vous avez au milieu du nez. Non, vous formez un tout. Donc ne l'oubliez pas, ne vous les dévalorisez pas non plus, parce que bien sûr vous avez vos défauts, mais vous avez aussi vos qualités. Et il faut arrêter de vous concentrer sur vos défauts et accentuer un peu plus vos qualités. Ensuite, on va passer aux vierges. Donc, les vierges, nous avons le microcosme paysage marin. Donc, cette semaine, les vierges, vous allez être dans votre monde, dans votre bulle. Vous allez rêver d'un autre monde, vous allez vous imaginer dans un autre monde. Vous allez peut-être aussi envier certaines personnes qui vous entourent parce que vous allez peut-être vouloir leur vie ou certains aspects en tout cas de leur vie, parce qu'on ne connaît jamais vraiment les autres personnes à moins de vivre avec eux. Et surtout, à l'inverse du lion qui va être très entouré et qui va rechercher de toute façon le monde autour de lui, vous allez vouloir être tranquille, c'est-à-dire vous allez pas vouloir être dérangé, vous allez vraiment vouloir être dans votre petite bulle. D'ailleurs, cette semaine, si vous êtes confronté à des disputes ou à des événements quels qu'ils soient, vous allez regarder ça mais avec énormément de détachement, vous n'allez pas vous impliquer, et c'est ce qu'on vous recommande de toute façon, parce que si vous êtes impliqué dans une
Dans une dispute, par exemple, on vous recommande de garder un certain détachement et de garder votre sang-froid, parce que comme ça, si vous gardez pas votre sang-froid, en fait, ça vous sera préjudiciable pour la suite. Vous allez peut-être, par contre, ressentir des moments d'impuissance où vous pourrez pas forcément intervenir, vous pouvez pas changer le cours des choses, et ce sera désagréable pour vous, mais vous n'oubliez pas que vous pouvez pas tout contrôler dans la vie, et c'est comme ça. Il faut aussi savoir accepter de lâcher les choses. Nous allons passer à nos amis Balance. Et nous avons pour la Balance la sirène hautaine. Donc cette semaine, ce sera une semaine un peu placée sous le charme. On va être charmante ou charmant avec les autres, mais aussi on va avoir un côté assez BCBG. On va les balances, alors je dis on parce que je suis balance en fait, mais vous allez être dans l'énergie de on va regarder, observer, mais on va pas forcément participer aux choses. Ça va plutôt être regarder, observer et juger, voilà. Ça va être une semaine qui va être basée beaucoup sur les apparences en fait. Donc c'est aussi ce qui explique le fait que on va avoir beaucoup d'être charmé ou charmante dans la semaine, c'est que on est beaucoup dans l'apparence et il faut pas oublier que les apparences ne sont pas toujours celles les apparences peuvent être trompeuses, voilà. On va peut-être se poser cette semaine la question de quelle image je donne de moi, finalement, et est-ce que cette image que je renvoie de moi me correspond bien, est-ce qu'elle me convient, et si elle ne me convient pas, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour changer cette image. Parfois, vous aurez peut-être le sentiment d'être incompris par les autres, et du coup, il y aura un sentiment d'injustice, parce que vous allez vous dire, mais finalement, il me juge, mais il me juge que sur l'image que je donne de moi, et moi, je suis pas du tout comme ça, il cherche pas à me connaître. Mais on vous dit, cette semaine, ne faites pas trop attention à ce que peuvent penser les autres, parce que de toute façon, comme on dit toujours, quand on est jugé par les autres, il faut aussi regarder de qui ça vient. Après, on vous dit aussi que cette semaine, vous pourriez, par contre, à l'inverse, peut-être changer quelques petits détails sur votre apparence, mais pas par rapport au jugement des autres, par rapport à votre image en société. Par exemple, je vais prendre un exemple concret pour vous faire comprendre, c'est le domaine professionnel. Il se peut que vous fassiez extrêmement bien votre travail, mais si vous donnez l'image de vous de quelqu'un de nonchalant, vous n'allez pas progresser parce que de toute façon, même si vous faites bien votre travail, on sentira pas chez vous l'envie de vouloir aller plus loin, de l'envie de progresser. Donc dans ce sens-là, il est bien aussi de temps en temps travailler son image justement pour donner une autre image un peu plus peut-être dynamique ou quelque chose comme ça. Donc voilà, cette semaine pour vous les balances, ce sera vraiment l'apparence, le charme, mais bon après, vous êtes des personnes extraordinaires. Ensuite, on va passer aux scorpions. Donc les scorpions tribolites. Alors tribolites, je ne sais pas ce que c'était, et en fait ce sont des fossiles. Donc ce sont des bêtes qui étaient là, de mémoire, dans l'époque préhistoire, et en fait ce sont grecs, je ne sais plus, et donc ce sont actuellement des fossiles. C'est la petite bête, en fait c'est représenté par la petite bête que l'on voit sur l'image. Donc cette semaine les scorpions, vous allez être dans un enfermement. Mais contrairement aux vierges, alors les vierges, je vous rappelle, ils étaient dans leur bulle, dans leur petit monde, mais ils observaient quand même ce qui se passait chez les autres, tandis que là le scorpion, lui, c'est pas du tout ça. Lui, non seulement il est dans son monde, non seulement il est dans sa bulle, mais en plus il s'en fiche des autres, il ne regarde absolument pas ce qui se passe autour de lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est lui cette semaine. Il y a aussi une question, il y aura peut-être aussi le sentiment, un sentiment de nostalgie qui va vous envahir cette semaine avec le passé c'était quand même vachement mieux avant. Ah moi je me souviens quand j'étais petit, on faisait ça, qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Voilà, ce sera un peu l'énergie cette semaine pour les scorpions. On vous rappelle aussi les scorpions que cette semaine vous avez peut-être des projets, des envies, mais des fois il y a besoin de temps pour laisser émerger certains rêves, certains buts. On a besoin de temps en temps d'avoir du temps qui passe. C'est un peu comme si vous plantez une graine. Pour avoir une fleur, et il faut laisser mûrir la graine, il faut qu'elle pousse, qu'elle sorte de terre et qu'elle s'épanouisse. On vous dit aussi que de temps en temps, il est bon aussi de ne pas rester toujours inactif et que parfois, on a besoin aussi de prendre les choses en main pour justement avancer. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Donc finalement, cette semaine, vous allez être à la recherche d'un équilibre entre qu'est-ce que je laisse finalement faire
avec le temps, enfin, qu'est-ce que je laisse finalement s'écouler librement et qu'est-ce que je prends en main pour faire avancer les choses. Ensuite, nous allons passer au Sagittaire. Le Sagittaire qui est aussi dans un microcosme, et par contre lui c'est le microcosme monstre de la mer. Donc le Sagittaire, cette semaine, vous allez affronter vos peurs, vous allez regarder vos peurs. On vous conseille d'en choisir une et de l'analyser, de l'observer, d'essayer de la comprendre et finalement de la travailler, de la transformer en quelque chose de positif. C'est pas la peine de vous attaquer à toutes vos peurs en même temps, ça ne va servir à rien et ça ne va pas vous faire progresser. Donc choisissez-en une et travaillez sur elle. Vous aurez peut-être aussi le besoin d'être protégé ou de vous protéger. Les Sagittaires, cette semaine, on vous dit aussi que vous êtes des gens qui dites toujours ça va, tout va bien, je vais bien. Mais en fait, au fond de vous, ça va peut-être pas si bien que ça. Il y a des gens qui vous entourent, vous pouvez aussi vous confier à eux. Donc on vous dit de pas être dans l'excès, hein. C'est pas la peine de, à chaque fois que vous avez un bobo, vous vous coupez avec une feuille, d'aller voir votre voisin en disant t'as vu, je me suis coupé avec une feuille. Non, mais ne gardez pas non plus tout pour vous, ça ne sert à rien. Et vous perdez énormément d'énergie là-dedans parce que finalement vous essayez de paraître toujours enjoué, souriant et pleine de vie, et alors que au fond ça ne va pas du tout. Donc si vous êtes comme ça, si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que vous pouvez aussi vous confier aux autres. Les autres ne trouveront peut-être pas, peut-être que ça va pas vous apporter, ils vont vous conseiller, ils vont pas résoudre des problèmes à votre place, mais peut-être que le fait de parler, ça va vous ouvrir finalement des portes sur d'autres solutions que vous envisagiez pas en restant coincé dans votre petit monde avec vous-même. Ensuite, nous allons passer au Capricorne. Et pour les Capricornes, nous avons l'ange de la nébuleuse. Alors les Capricornes, cette semaine, vous allez être créatifs, vous allez être intuitifs, vraiment ça va être, l'univers va vous envoyer plein de signes, plein d'envies, plein de projets. Vous allez peut-être avoir envie de créer des choses, l'envie d'avoir des nouveaux projets, vous allez peut-être rêver de nouvelles choses, notez tout ce que vous avez envie, notez vos intuitions. Mais aussi, on vous dit aussi cette semaine de faire un tri dans les soi-disant bons conseils qu'on vous donne, parce que c'est vrai que souvent les gens nous donnent toujours des bons conseils, alors tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais les bons conseils, même donnés de la manière la plus détachée et gentille qui soit, sont pas forcément adaptés à votre situation. On vous dit aussi cette semaine de pas hésiter à demander à des personnes qui ont l'expérience, qui vous entourent, parce que des fois ça vous pourrait vous éviter beaucoup de déconvenues. Mais en tout cas, ce sera une semaine où si vous écoutez votre intuition, ce sera très enrichissant pour vous. Donc n'hésitez pas à vous laisser porter finalement par vos envies. Ensuite, nous avons nos amis les Verseaux. Donc les Verseaux qui sont tiré par l'énergie de Charte de la mer. Donc là, cette semaine, avec les Verseaux, on avance. On y va, on y va, on y va, on y va. Vous avez pris le contrôle de votre vie et vous avancez. Et vous êtes complètement dynamique. Cette semaine, le maître mot, c'est dynamisme. On y va. Là, encore une fois, on vous dit d'accepter le conseil des autres, encore une fois, mais que vous êtes le seul à décider de votre vie. Attention, par contre, à ne pas être trop directif avec les autres, parce que ça pourrait être mal pris. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous êtes plein d'optimisme, plein d'énergie et plein de dynamisme que les autres sont à la même vitesse de croisière que vous. Donc adaptez-vous aussi aux autres, parce que tout le monde ne va pas à la même vitesse. Enfin, nous allons terminer avec les Poissons. Donc les Poissons, nous avons atteindre le coucher du soleil. Cette semaine, vous aurez le besoin, l'envie d'être entouré par quelques personnes choisies aussi, et vous allez peut-être atteindre un but. Alors c'est un but, ça fait longtemps que vous l'attendez, donc ça aurait été long, vous aurez eu ce sentiment de longueur, d'attente, de difficulté, mais vous allez l'atteindre enfin, et ce sera très jouissif pour vous en fait. On vous dit aussi qu'il faut accepter, par contre, si vous avez des choses qui se terminent et que c'est pas forcément décidé, qu'il faut accepter que des choses se terminent.
Parce que de toute façon, c'est comme une journée. La journée commence, le soleil se lève, vous passez votre journée, le soleil se couche, c'est la fin de la journée. N'oubliez pas que demain, une nouvelle journée va commencer. Et bien, c'est exactement ça. Cette semaine, n'oubliez pas que si vous avez des choses qui se terminent, vous aurez forcément d'autres choses qui s'ouvrent. C'est-à-dire que c'est exactement la porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà. Donc là, cette semaine, au niveau des poissons, finalement, on vous dit que vous allez commencer un nouveau cycle, tout simplement. Donc on va tirer une carte supplémentaire qui va représenter un peu les énergies globales pour tout le monde, pour les énergies de la semaine, du 1er au 7 août 2016. Donc j'avais pas tiré en avance. Et donc cette semaine, nous avons pour les énergies de la semaine en conseil global, Mademoiselle Toile d'araignée, c'est mon portable qui a vibré, il m'a fait faire un bond. Mademoiselle Toile d'araignée. Alors la phrase c'est reconsidérez vos alliances et faites de nouvelles connaissances. Donc cette semaine, on vous dit finalement ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que on peut avoir des conseils des autres, mais c'est vous qui décidez votre vie. Il se peut en fait que cette semaine vous vous rendez compte que certains liens doivent être coupés, encore une fois, parce que il se peut que vous soyez au sein d'une... C'est comme un peu l'araignée, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle tisse sa toile, une proie se met dedans, et la proie est dévorée. Alors si vous êtes l'araignée qui tissez votre toile et qui élargissez votre réseau, c'est parfait, parce que voilà, ça veut dire que vous allez faire des nouvelles rencontres, vous allez du coup avoir des nouvelles discussions, vous allez vous enrichir, et au niveau développement personnel, c'est très bien, mais si vous êtes dans la catégorie d'être la proie de quelqu'un, il va falloir trouver un moyen pour couper la toile d'araignée et sortir de ce piège avant d'être dévoré par cette personne. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire, parce que il n'y a que vous qui avez les ciseaux pour couper la toile d'araignée dans laquelle vous êtes prise. Donc cette semaine, on vous dit, le conseil, ça va être vraiment... N'oubliez pas que c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage finalement, il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie, tout le reste ne doit rester que des conseils, des guides, mais adaptez ces conseils à votre propre cas de figure, adaptez ces conseils à vos envies, à votre intuition. Il y aura forcément des choses justes, il y aura peut-être des choses qui seront un peu moins justes, à vous de faire le tri. Donc voilà, c'était pour les énergies de la semaine du 1er au 7 août 2016. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter donc soit dans les commentaires ou alors sur Facebook au pays de Candice. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. À bientôt.